guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. As you know, on est partout, on se promène, on regarde qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui attire mon attention. Et tic, ça attire mon attention, on en parle ici. Et actuellement, on est direction de la RDC, République démocratique du Congo. Pourquoi? Pour regarder une petite tragédie. Donc, actuellement, on parle ici de qui? On va déjà parler de Johnny Fataki Moko, n'est plus. Il n'est plus dessus, il n'est plus dans le monde des vivants, on va le dire comme ça. Il est dans un autre monde. Et ça a provoqué beaucoup de réactions dans la communauté congolaise et dans le monde culturel africain. Parce que c'était un artiste, il produisait beaucoup, donc il avait une vision artistique. L'annonce de sa disparition circule massivement sur les réseaux et provoque une vague d'émotions. Johnny Moko était notamment connu dans le milieu culturel congolais et africain au Royaume-Uni. Il était associé au Congo to Global, une plateforme consacrée à la culture africaine, à la musique, aux événements et à la mise en valeur des talents africains à l'international. Et parmi les collaborations et événements auxquels son nom est associé figure notamment le travail autour de Fally Ipupa. Mais depuis l'annonce de sa disparition, une question revient partout. De quoi Johnny Moko est-il réellement décédé? Vous savez, on aime tellement poser cette question, comme si avant de dire « repose en paix », on veut savoir, on a notre curiosité de savoir plus. Et c'est là que cette histoire devient particulièrement délicate, parce qu'Internet va extrêmement vite. Une personne publie une information, une deuxième la reprend, une troisième ajoute un détail, et quelques heures plus tard, une rumeur devient presque une vérité. Alors aujourd'hui, on va faire les choses différemment. On va parler de qui était réellement Johnny Moko, son parcours professionnel, son rôle dans Congo to Global, son lien avec le monde musical congolais, son rapport professionnel avec Fally Ipupa, ce que les internautes disent actuellement, ce qui est vérifiable, ce qui ne l'est pas et surtout ce que nous savons réellement sur les circonstances de sa mort. On est chez la Doha, it's about everything. Où est-ce qu'on fait quoi? On pratique le discernement. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin et puis on n'est pas né avec. On y va après. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. On va déjà avec qui était Johnny Fataki Moko. Avant de parler de son décès, il faut parler de sa vie. Parce qu'une personne ne devrait pas être réduite à la manière dont elle est morte. Johnny Fataki Moko était un promoteur culturel congolais installé au Royaume-Uni. Music in Africa le présente comme un promoteur musical, organisateur d'événements et entrepreneur social d'origine congolaise et britannique. Son domaine, la musique, l'événementiel, le marketing, la promotion des artistes africains et surtout la connexion entre l'Afrique francophone et le public international. Un visionnaire, j'ai envie de dire. Il était notamment associé à Congo to Global, une plateforme qui mettait en avant la culture congolaise et africaine auprès de la diaspora et du public international. Selon Music in Africa, Congo to Global a participé à l'organisation et à la promotion d'événements mettant notamment en avant des artistes comme Gims, Dadju, Tice et Ya Levis à Londres. Donc, on ne parle pas simplement d'un influenceur qui publiait des photos sur Instagram. On parle d'un professionnel qui évoluait dans l'industrie culturelle. Ça fait une différence. On regarde maintenant, c'est quoi Congo to Global, cette plateforme? On va regarder ensemble. Congo to Global était l'une des plus grandes cartes de visite de Johnny Moko. L'idée était relativement simple. Prendre la culture africaine et lui donner une plateforme internationale, que ce soit par la musique, les événements, la diaspora, la culture, l'entrepreneuriat, la communication. Et cette stratégie l'a amené à travailler autour de plusieurs grands événements. La plateforme est décrite comme un média et une structure d'événementiel ayant contribué à connecter des artistes africains avec le public britannique. Johnny Moko avait donc réussi à se construire une place
dans un environnement extrêmement compétitif, que ce soit Londres. Et la communauté est forte là-bas. Et Londres est une ville stratégique pour la musique africaine. Les artistes congolais, nigérians, ghanéens, ivoiriens et francophones y disposent d'une diaspora énorme. C'est donc un marché particulièrement intéressant. Johnny Moko et Fally Ipupa. Et évidemment, impossible de parler de Johnny Moko sans parler de son environnement professionnel avec Fally Ipupa. Les deux hommes ont été associés à plusieurs projets et événements dans le milieu musical et ce n'est pas anodin. Fally Ipupa est devenue l'une des plus grandes figures internationales de la musique congolaise et Johnny Moko évoluait justement dans cet espace. Pourquoi ça ne devait pas être un match? Celui qui consiste à faire passer les artistes africains vers la grande scène internationale. En 2025, Johnny Moko avait d'ailleurs publiquement évoqué une année 2026 importante pour Fally Ipupa. Il a vu, et puis en plus c'est vrai, il n'a pas fini de grandir. Fally, tu n'as pas fini de grandir. Le monde, tu t'es entouré de gens qui avaient la vision pour toi. Et c'est le conseil que je peux vous donner. Vous voulez réussir dans la vie, entourez-vous du monde qui a la vision de vous voir grandir. Ok? Il déclarait notamment ça. Il déclarait notamment que Fally allait vivre une année historique et disait être fier de faire partie de cette histoire. Wow! Plus récemment, des annonces professionnelles autour d'un concert de Fally Ipupa à Londres, mentionnant également Johnny Moko dans l'organisation du projet. On sait que Fally, je pense que c'est au mois d'octobre ou novembre qu'il doit être à Londres. Un gros concert qu'il doit faire. On sait qu'il avait fait 2 fois le Stade de France. Mais à Londres, c'est aussi un gros concert. Mais Johnny fait partie de ces idées-là, de cette vision-là. Il a mis son empreinte. Donc j'espère, c'est pas un ordre que je donne à Fally, mais l'équipe de Fally, un petit clin d'œil en mémoire de Johnny, ça vaut la peine. Et cela rend sa disparition encore plus marquante parce que son nom était toujours associé à des projets culturels. Une disparition qui surprend. Et puis soudain, les réseaux sociaux commencent à annoncer son décès. Des photos apparaissent, des messages de condoléances, des publications parlant d'une grande perte pour la culture congolaise. Et très rapidement, les gens commencent à poser la même question. Mais il est mort de quoi? Et là, les choses deviennent beaucoup plus floues. Alors, de quoi Johnny Moko est-il mort? Je vais être très claire. À l'heure où cette vidéo est préparée, je ne dispose pas d'une confirmation fiable permettant d'affirmer publiquement une cause précise du décès. Et c'est extrêmement important de le dire. OK? Parce que plusieurs informations peuvent circuler sur TikTok, Facebook, WhatsApp ou X sans être confirmées. Et je ne vais pas transformer une rumeur en fait simplement parce qu'elle fait beaucoup de vues. Voilà, ça c'est moi. Si demain la famille communique officiellement sur la cause du décès, nous pourrons évidemment en parler. Mais aujourd'hui, il faut faire la différence entre les gens disent et c'est confirmé. Ce que les gens disent sur Internet. Maintenant, parlons justement de ce qui circule. Sur Internet, plusieurs internautes cherchent déjà à expliquer sa disparition. Ils font des analyses. Ils regardent s'il avait mangé son pain à telle heure. À 6h15, il avait mangé son pain. On connaît. Certains évoquent des problèmes de santé. D'autres parlent d'un malaise soudain. D'autres encore avancent différentes hypothèses. Mais attention, une publication Facebook n'est pas un certificat médical. Un commentaire TikTok n'est pas un communiqué familial. Et une capture d'écran WhatsApp n'est pas une preuve. Donc, si vous voyez quelqu'un écrire « Johnny est mort de telle maladie », la bonne question n'est pas « Combien de personnes ont partagé ça ?» La bonne question est « Quelle est la source originale ?» Qui l'a annoncé? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un média sérieux? Les autorités? Ou simplement quelqu'un qui a écrit « source sûre » Parce que source sûre n'est pas une source, justement. J'ai une source sûre de telle personne qui connaissait Johnny quand il était à la crèche. Ils étaient dans la même crèche ensemble. Ils se sont échangés. Ils se sont prêtés leurs crayons. C'est pas une source sûre. Voilà. Pourquoi les rumeurs vont si vite? Et c'est un phénomène que nous connaissons malheureusement très bien. Lorsqu'une personnalité perd la vie brutalement, les gens veulent immédiatement comprendre. Ils veulent une explication. Ils veulent savoir
pourquoi, comment, quand, où. Et lorsque l'information officielle n'arrive pas immédiatement à leur vitesse, Internet remplit le vide. Et c'est exactement là que les rumeurs apparaissent. Une personne suppose quelque chose, une deuxième personne répète, une troisième personne affirme, et finalement, la supposition devient une information. C'est extrêmement dangereux comme ça, parce qu'une cause de décès touche à la vie privée. Et dans le cas d'une famille endeuillée, une fausse information peut devenir une deuxième souffrance. OK? Johnny Moko, un homme de culture. Est-ce qu'on peut juste se rappeler de lui de ça? On peut se dire que Johnny Moko, c'était un homme de culture. Il aimait tellement la culture. Il avait le don du marketing, de rassembler le monde, de faire la promotion de tout, que c'est dans ça qu'on doit se rappeler de lui. Point. Ce que les informations professionnelles disponibles permettent de documenter, en revanche, c'est son parcours. Johnny Fataki Moko était présenté comme un acteur important de la promotion culturelle africaine au Royaume-Uni. Music in Africa indique qu'il avait notamment travaillé dans le branding et occupé des fonctions dans l'environnement de la musique et des médias avant de développer Congo to Global. Il a également été reconnu dans le milieu culturel africain. En 2022, son nom figurait parmi les personnalités reconnues dans le cadre des Global African Awards pour sa contribution au show business et au divertissement. Et en avril 2026, son nom apparaissait encore dans les nominations des Lumumba Awards. Il y était présenté comme une figure de la presse et des médias au Royaume-Uni à travers Congo to Global. Donc oui, il avait construit quelque chose, un parcours entre le Congo et Londres. Et c'est probablement l'un des aspects les plus importants de son parcours. Johnny Moko appartenait à cette génération d'Africains de la diaspora qui ne voulaient pas choisir entre deux mondes. Le Congo et Londres, l'Afrique et l'Europe, la culture congolaise et l'industrie internationale. Son travail consistait justement à créer le pont. Et ça a été fait. On regarde, il a été avec Fally, puis il savait la vision qu'il avait apportée dans la carrière de Fally. Et voilà, ça dit. Et c'est ce qui explique le nom Congo to Global. Le Congo vers le monde, la culture congolaise vers l'international, les artistes africains vers les grandes scènes et la diaspora vers sa culture. Et une vision comme ça, un visionnaire comme ça, dans la culture afro, on en a besoin. Que ce soit je regarde le compas là, on aurait besoin de Johnny. On aurait besoin des gens, des visionnaires comme ça, qui veulent faire le pont entre l'Occident, entre peu importe que ce soit États-Unis, que ce soit Canada, et puis faire le pont avec notre culture. Pour permettre surtout à nos artistes, nos artisans de bénéficier, d'encaisser l'argent, d'aller chercher l'argent. Parce qu'on sait que trop souvent nos artistes, autant talentueux qu'ils sont, qu'on écoute encore leur musique, mais beaucoup quand ils performent plus, ils n'ont plus des capacités de performer, ils sont dans la précarité. Et on aimerait une voix autrement pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des passionnés comme Johnny, j'ai envie de dire. Le lien avec le concert de Fally à Londres. Il y a également un élément particulier intéressant. Johnny Moko était associé donc avec Fally. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, c'est qui est prévu pour 2026. Il faut aussi faire une attention à une confusion sur son identité. Il y a également quelque chose que j'ai remarqué en vérifiant les informations disponibles. Les documents publics britanniques concernant Congo to Global montrent plusieurs noms associés à la structure, notamment Johnny Moko et Fatoki Mokonzel. Johnny Moko a été nommé directeur en décembre 2021, tandis que Fatozi Mokonzel a cessé d'être directeur à cette même date. Certaines bases de données donnent également des informations biographiques qui ne concordent pas parfaitement. Donc là encore, prudence. Je préfère vous dire, voilà ce que les documents permettent de vérifier, plutôt que d'inventer une biographie parfaite à partir de données contradictoires. Et c'est ça le plus difficile. Quand il s'agit des personnalités afro, c'est limite un gauging parce que nos personnalités afro, ils n'ont pas pris la peine de documenter leur Wikipédia ou documenter leur source internet. Ça veut dire qu'il faut regarder plusieurs sources et faire ok, ça c'est pertinent, mais est-ce que ça c'est encore pertinent? We don't know. Il faudrait peut-être faire un travail sur ça pour que vous soyez documenté, qu'on vous retrouve.
Ce que l'on peut affirmer, alors faisons le point, ce qui est documenté. Johnny Futaki Moko était un promoteur et acteur culturel congolais basé au Royaume-Uni. Il était associé à Congo to Global. Il a travaillé dans la promotion et l'organisation d'événements culturels. Il a contribué à promouvoir des artistes africains au Royaume-Uni. Il a été reconnu dans plusieurs événements et distinctions du milieu culturel. Son nom a été associé à des projets autour de Fally Ipupa. Et son décès provoque aujourd'hui une importante réaction dans la communauté congolaise, ce qui n'est pas suffisamment confirmé, la cause médicale précise de son décès. Et c'est précisément là que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux parler de sa carrière, de son vivant, l'impact qu'il a créé dans son vivant pour qu'on le reconnaisse sur qui il était. Et du côté de Fally, maintenant, une autre question intéresse énormément les internautes. Quelle sera la réaction de Fally Ipupa? Oui, Fally était une superstar. On s'intéresse à c'est quoi ta réaction. Parce que lorsque deux professionnels travaillent ensemble sur des projets, une disparition comme celle-ci ne concerne pas uniquement une personne, elle touche aussi toute une équipe, des artistes, des producteurs, des promoteurs, des techniciens, des partenaires, des amis et surtout une famille. Il faut donc laisser aux proches et aux collaborateurs le temps de communiquer et surtout ne pas inventer une réaction à leur place. Si Fally Ipupa publie un message officiel ou rend hommage publiquement à Johnny Moko, ce sera évidemment un élément important à intégrer dans la suite de cette histoire. Donc, la question que tout le monde se pose, pourquoi une personnalité connue dans son milieu peut-elle disparaître et laisser autant de zones d'ombre? Parce que nous vivons dans une époque où nous sommes habitués à tout savoir immédiatement. Que ce soit avec Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, tout est instantané. Mais la mort ne fonctionne pas comme un fil d'actualité. Une famille peut avoir besoin du temps et il faut le respecter. Une enquête peut prendre du temps, les démarches médicales peuvent prendre du temps. Et parfois, la famille choisit simplement de garder certaines informations privées et ça aussi, il faut le respecter. Hommage à Johnny Moko. Au-delà des rumeurs, au-delà des réseaux sociaux, au-delà des questions, il reste une chose. Un homme qui avait consacré une partie de sa vie à la culture, un homme qui avait choisi Londres comme plateforme, un homme qui voulait connecter le Congo au reste du monde, un promoteur, un entrepreneur culturel, un organisateur, un communicateur, un homme qui travaillait dans ces univers où les artistes ont besoin de personnes capables de transformer une idée en projet, en événement plutôt, et lorsque quelqu'un disparaît, on peut poser des questions, on peut chercher à comprendre, mais il faut aussi prendre le temps de regarder ce qu'il construit. Alors, mes très chers Doassins, Johnny Moko Futaki est désormais au centre d'une immense vague de réactions, mais concernant la cause exacte de sa mort, je préfère être extrêmement prudente. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de confirmation suffisamment solide permettant d'affirmer publiquement une cause précise. Donc, si vous voyez des publications qui affirment qu'il est mort de ça, demandez qui l'a confirmé. Parce qu'en 2026, une rumeur peut faire le tour du monde avant même que la famille ait eu le temps de parler. Et c'est là que nous devons être différents. La différence, ok? On peut faire du contenu sans inventer pour créer des vues, avoir les 10 millions de vues, 20 000 millions de vues. Non. On y va, on prend nos réserves, on est humain, ok? Le côté humain, c'est important. On peut parler d'une disparition sans exploiter la douleur d'une famille. On peut poser des questions sans transformer les suppositions en vérité. Et surtout, on peut rendre hommage à une personne pour ce qu'elle a construit. Johnny Moko avait choisi de construire des ponts entre le Congo, l'Afrique et la diaspora à travers Congo to Global. Il avait participé à faire circuler la culture africaine sur les scènes internationales et c'est probablement cela qu'il faut retenir de son parcours. Son travail, son influence, son héritage culturel et les personnes qu'il a aidé à avancer. On peut garder ça en nous. Johnny Moko, que la terre lui soit légère, mes pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à toute la communauté congolaise touchée par cette disparition. Et si de nouvelles informations officielles concernant les circonstances de son décès sont communiquées, nous reviendrons dessus, mais pas avec des rumeurs, avec des faits. Dites-moi en commentaire, mes très chers Doassins, qui était Johnny Moko pour vous? Est-ce que vous connaissez son travail avec Congo to Global et que retenez-vous de son parcours dans la culture congolaise et africaine? N'hésitez pas de vous abonner chez La Doa. It's about everything. La Doa TV, mon concept, c'est vraiment
je suis la différence, ok? On peut liker, on peut booster la vidéo, on peut partager et surtout, ne croyez pas automatiquement tout ce que vous voyez sur Internet. Même s'il y a beaucoup de vues, même si ça fait du buzz, même si le direct, le live que vous écoutez, ça a duré 3-4 heures. C'est pas ça. C'était la Doa. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et activez la cloche aussi pour être au courant. Pour suivre les prochaines vidéos parce que les vidéos vont vite. Sur ma chaîne, vous avez remarqué, ça va vite. Ok? On se retrouve au prochain. La Doa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. La Doa TV, la Doa TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doa TV, la Doa TV. C'est loud, come with me. La Doa TV, la Doa TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.